Il y a eu beaucoup de coupures parce que je devais aller voyager souvent pour honorer des contrats et même des invitations qui m'étaient destinées. Et donc j'ai dû couper pour relancer plus tard et plus tard et plus tard. On a fini en avril 2017. Et une fois qu'on l'a fini, c'est parti de soi. Et 5 mois après, l'album est sorti. Le titre phare de l'album, c'est le chant Emmanuel, qui est le 5e chant de l'album, parce qu'il y a 11 titres au total. Emmanuel, c'est le 5e chant. Mais le titre de l'album lui-même, c'est pas Emmanuel, mais c'est Immanuel, qui veut simplement dire Emmanuel. Immanuel, c'est Emmanuel, la forme hébraïque du nom. Alors on a voulu prendre un titre assez original parce que je m'étais rendu compte au fait que si vous observez bien dans la musique chrétienne, il y a eu beaucoup de chansons Emmanuel. Vous pouvez commencer à citer beaucoup d'artistes qui ont chanté Emmanuel, Gaël, Frère Cèdre, la Liga Musica, plusieurs. J'avais fait une liste de plus de 7 albums, récents albums, avec des titres Emmanuel. Alors je m'étais dit que pour garder une certaine originalité, quoique véhiculant le même message, Dieu parmi nous, pour garder une originalité, alors j'ai pris la forme hébraïque, parce qu'à chaque fois que quelqu'un verra Immanuel, il saura directement que c'est nous. Mais quand on voit Emmanuel, on peut confondre avec plusieurs autres groupes. Donc voilà. Oui, 2 collaborations d'ailleurs. Sur le titre Emmanuel, il y a eu une collaboration avec Sandra et une collaboration avec mon petit frère Gamaliel. Ensemble, on a chanté Emmanuel, nous 3. Mais la sœur Sandra a collaboré dans un autre chant de l'album, Elohim El Shaddai, que vous allez certainement découvrir, un merveilleux chant. Et oui, elle a été vraiment une pièce importante dans la réalisation de ce projet. Emmanuel, Dieu parmi nous. Emmanuel, le tabernacle qui habite parmi les humains. Emmanuel, le Dieu qui demeure parmi son peuple. Emmanuel, chante le plus fort, je t'entends pas. Chante Emmanuel, Emmanuel, Dieu parmi nous. Emmanuel. Oui, on a eu d'autres collaborations avec le frère Michel Bakenda par exemple, avec qui j'ai chanté Enfant prodigue. À part le frère Michel Bakenda, on a eu une autre collaboration avec El George, avec qui j'ai chanté un chant en anglais, You'll Never Let Me Go. À part El George, j'ai eu une autre collaboration avec Gamaliel, justement mon petit frère, avec qui j'ai chanté Emmanuel, mais aussi Je lève mes yeux. Et puis dans mon groupe qui m'accompagne toujours, il y a aussi eu 3 autres collaborations. Aujourd'hui déjà, il faut dire qu'il y a un peu comme 2 mondes. Il y a le monde des réseaux sociaux, il y a le monde en dehors des réseaux sociaux, c'est-à-dire le monde normal, antique. Donc la promotion se fait, nous comptons le faire à la télé, dans des chaînes assez suivies, comme chez vous ici à Vola Night, dans des sites assez suivis. En même temps, la promotion, c'est aussi aller dans différentes églises, parler du projet et chanter, pourquoi pas, faire connaître les chants. La promotion, une autre façon de la faire, c'est de organiser des concerts, des spectacles, des événements où les gens viennent et ils découvrent. Et puis voilà. Et donc je pense que c'est ça. Mais sur les réseaux sociaux aussi, nous sommes assez présents et où nous faisons beaucoup de bruit afin que les gens puissent connaître et apprendre les chants de l'album. Voilà les amis, vous me voyez, je suis très bien portant. Je suis même ici dans ce beau cadre. Ça va bien, physiquement ça va bien. Les gens avec qui j'étais sont allés à l'hôpital pour faire des check-up, pour voir s'il y a quelque chose de cassé. Mais ils vont bien, le diagnostic est très positif. Moi personnellement aussi, je vais très bien. C'était en allant à la cérémonie de sortie officielle. C'est 30 minutes avant que je ne monte, au fait. J'étais encore un tout petit peu en retard, donc j'allais, et c'est là qu'on a connu l'accident. Donc l'ennemi a voulu transformer la fête en deuil, mais on est là, on est des survivants, par la grâce de Dieu. On va très très bien. Il faut dire que c'est pas du tout facile, mais c'est question en même temps pour
pour moi de productivité, en termes des dons que le Seigneur a placés au-dedans de moi. Pour moi, c'est vrai que c'est pas facile de mélanger, mais ça aurait été encore plus difficile pour moi que de ne rien faire, ou que de faire seulement une partie et de ne pas faire une autre. Et donc pour moi, ça s'impose. C'est important pour moi de faire tout ce que je pense que le Seigneur me demande de faire. Et après, j'ai beaucoup de mentors qui mélangent, qui sont dans plusieurs choses au même moment. Et je gagne en expérience, en sagesse, en les écoutant. Et donc voilà. C'est quelque chose qui me passionne, en même temps qui m'excite, parce que être dans plusieurs domaines comme ça, et être demandé dans tous ces domaines-là, des fois ça peut être beaucoup de tiraillements. Mais il faut une bonne organisation de son temps, il faut connaître les priorités par rapport à la saison, par rapport au moment, et il faut après trouver du plaisir dans ça. Lorsqu'on arrive à faire les trois choses, ça devient beaucoup plus facile. Moi personnellement, je trouve du plaisir dans ce que je fais, et ça dépend des saisons. Maintenant par exemple, c'est l'artiste qui va beaucoup plus s'exprimer, ça c'est sûr. Il y a un album, il faut faire la promotion, il faut ceci, cela. C'est l'artiste qui va beaucoup plus s'exprimer. Les autres vont accompagner. Mais il y a des moments où c'est l'écrivain qui s'exprime le plus, il y a des moments où c'est l'enseignant, le pasteur. Ça dépend de saison. Et heureusement que j'ai une église et un pasteur qui lui-même a plusieurs casquettes, pasteur Atoms, et donc qui comprend bien. Voilà. Non, honnêtement, c'est pas facile. Surtout en étant jeune et célibataire, c'est pas du tout facile. Mais sinon, c'est possible, un peu comme l'apôtre Paul disait à Timothée, de Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle, en parole, en acte, en pureté, en ceci, en cela. Et donc je pense que pour justement qu'on ne puisse pas mépriser cette jeunesse-là, il faut être un modèle. On fait l'effort de l'être et d'inspirer plusieurs à suivre le Seigneur et à s'attacher au Seigneur. Mais ce n'est pas du tout facile, parce qu'en même temps, il nous faut, à nous, jeunes pasteurs, d'être pas seulement pasteurs des jeunes, mais pasteurs même des plus âgés que nous, des fois des parents, des grands-parents. À l'église, il n'y a pas que les jeunes. Et comment faire pour que toutes ces classes d'âge se retrouvent en toi qui es si jeune? Ça demande beaucoup de maturité, beaucoup de sens de responsabilité. Ça demande vraiment un peu comme disait Paul, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je réfléchissais comme un enfant, mais quand j'ai grandi, je me suis débarrassé de tout ce qui fait l'enfance. Ça demande vraiment de se débarrasser de tout ce qui peut faire l'enfance en nous, et voilà, afin d'inspirer toutes les classes d'âge possibles. Mes principales sources d'inspiration, c'est d'abord le Saint-Esprit, honnêtement, parce qu'il y a des cantiques tels qu'Emmanuel. Je me suis jamais dit, ok, aujourd'hui je vais écrire un chant qui va s'appeler Emmanuel. Non, j'étais en prière, c'était dans un culte matinal personnel. J'étais en train je lisais ma Bible et j'étais en train de prier après mon réveil. Et pendant que je priais, le cantique est Emmanuel, Emma. J'avais jamais calculé que ça viendrait ce jour-là. C'est des choses qui sont venues directement comme ça du trône de Dieu. Il y a un chant dans l'album que vous allez découvrir, Liziba, le tout premier chant de l'album d'ailleurs. C'était dans une retraite. Je préparais une conférence avec le pasteur Roland Dallot. Alors pendant que j'étais en retraite pour préparer cela, le chant est venu. Et donc c'est des choses qui viennent comme ça instantanément, le Saint-Esprit. Mais il y a des choses aussi il y a des chants aussi qui sont venus seulement en mélodie, mais après il me fallait réfléchir pour écrire le texte. Et là je m'inspire de la Bible, je m'inspire de ma propre vie, de mes propres expériences. Donc voilà, ce sont mes trois principales sources d'inspiration. Alors je me suis découvert moi-même personnellement, parce que je me disais, pour moi ça serait peut-être un style Hillsong, un peu voilà, les styles de ces derniers temps. Mais en composant, en écrivant les chants, je me suis beaucoup découvert. Parce que finalement dans l'album vous aurez du rock pop, vous aurez du seben, vous aurez de la rumba, et de la belle rumba en plus, hein. Et dans l'album on a country music, il y a du rap dedans, voilà, il y a plusieurs styles différents dans cet album. C'est vraiment
allez, il y a toute une ribambelle de styles différents. Donc il n'y a pas un style vraiment majeur, mais c'est une combinaison de beaucoup de styles. Alors à ce jour, comme nous travaillons avec les églises, c'est plus facile de trouver l'album à l'église Phil à Cité d'Exaucement, en face de l'aéroport de Ndolo, non loin de la première rue Limité, référence Arrêt Triangle, l'église que dirige le pasteur Atoms. Vous aurez les CD là-bas. Aussi à l'église Philadelphie Gombe, sur l'avenue de la Science, vous aurez les CD là-bas. Aussi, d'autres églises comme l'église Sang Précieux, déjà à partir de ce soir, il y aura les CD à Victoire, à côté de la maison communale de Calamou. Et puis il y a plusieurs autres églises comme ça que nous sommes en train de contacter. Mais les amis peuvent rester branchés sur nos pages Facebook, Twitter, Instagram, pour avoir plus de précision par rapport au point de vente. Les amis de l'extérieur du pays, ils peuvent le trouver sur Sardonyx Productions à Paris. Ceux de Bruxelles peuvent trouver cela à Kin Express. Et allez, il y en a aussi à Manchester, il y en a en Amérique. Les points de vente sont donnés sur notre page. Et aussi, pour ceux qui aiment avoir l'album digital, peuvent le télécharger, l'acheter sur iTunes, sur Google Music, sur Amazon, Deezer, Spotify, sur toutes les plateformes de téléchargement légal, ils trouveront leur produit Emmanuel. Pas de date, mais la période. Je vais vous donner 2 périodes. La première période, c'est vers la fin de l'année, en décembre. La deuxième période, ça sera en fin janvier, début février de l'année prochaine. Il y aura 2 grands concerts. Dans ces périodes-là, vous aurez les dates. D'ailleurs, Voilà Night va certainement vous communiquer avec beaucoup plus de précision les dates. Le temps d'avoir une petite réunion avec la base, nous allons retenir 2 dates que nous allons vous communiquer, mais retenez les périodes décembre et vers fin janvier, début février, nous aurons 2 grandes célébrations Emmanuel. L'album est là, mais je suis pasteur. D'ailleurs, tout à l'heure, après ici, je descends faire ma tâche pastorale à l'église. L'album est là, mais voilà, je suis d'abord pasteur, d'abord enseignant de la parole. L'album, pour moi, c'est aussi un moyen d'enseigner la parole au travers de la chanson. Donc je ne peux pas laisser tomber les autres casquettes. Au contraire, je vais combiner. C'est vrai que pour le moment, peut-être qu'à partir de maintenant, jusque dans les 6 prochains mois, l'album me prendra beaucoup de temps pour la promotion, pour les concerts en dehors du pays, ici dans le pays. Mais je reste pasteur. D'ailleurs, partout où je vais, même quand je vais pour chanter, vous aurez toujours des gens qui viendront: pasteur, j'ai un problème, j'ai un souci, j'ai besoin de direction. Et donc le pasteur, c'est vraiment celui qui fraye le chemin et qui emmène les autres. Donc voilà. Ce que je peux leur dire, c'est que déjà, ce dans quoi nous sommes, cette tâche pastorale, c'est un programme de Dieu. C'est Dieu qui appelle à cela. Et s'ils sont sûrs que Dieu les a appelés, alors je peux les rassurer que le chemin, il est vrai, ne sera pas toujours facile, mais le Seigneur sera toujours avec eux. Et à chaque fois qu'ils verront comme un mur devant eux, ils n'arrivent plus à avancer, Dieu frayera toujours un chemin, il créera une ouverture afin qu'ils puissent passer. C'est normal d'avoir peur, parce que se lancer dans l'inconnu, ça fait toujours peur. Mais que la peur ne puisse pas dépasser le niveau de votre foi. Ayez foi en Dieu. Je pense que vous avez plus de raisons de croire que d'avoir peur. Parce que premièrement, c'est Dieu qui vous a appelé, c'est pas vous-même. Deuxièmement, Dieu il vous connaît mieux que vous-même. S'il vous a appelé, c'est qu'il vous juge capable. Troisièmement, lui-même il dit: je serai avec vous. Alors ça rassure.